à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. 10 propositions justement pour une éducation nouvelle génération, c'est ce que nous offre l'entrepreneur Bruno Sola, le PDG du groupe Business dans son récent livre blanc. Je vous le montre, il est juste là. Alors que la crise sanitaire a entraîné de nombreux décrochages scolaires et une vague de démissions chez les enseignants, il est grand temps d'engager et sans tarder une profonde modernisation de notre système éducatif. À quoi devrait ressembler l'école de demain ? Réponse avec notre invité donc, je vous l'ai promis, Bruno Sola, fondateur et PDG du groupe Business et co-auteur donc de Wake Up, 10 propositions pour une éducation nouvelle génération. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, Bruno Sola. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans votre histoire, vous a poussé à vous intéresser à ce secteur de l'éducation ? Écoutez, pas mal de choses. D'abord, j'ai une histoire personnelle assez atypique. On l'évoquait un petit peu en coulisses, mais on a 100 000 jeunes qui décrochent chaque année l'éducation nationale et de nos écoles. J'en ai fait partie il y a déjà quelques années et j'ai eu un certain nombre de concours de circonstances qui m'ont permis finalement d'arriver à être un jour recruté par une entreprise, finalement sans diplôme. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que ça m'a donné accès à la connaissance, à la compétence, à la confiance. Et à partir de là, j'ai beaucoup appris. Et puis derrière, j'ai décidé un jour d'en faire mon métier et de créer donc une entreprise de formation originale, moderne, convaincu que la compétence pouvait changer la vie des gens. Elle avait changé la mienne, mais qu'il était nécessaire de moderniser, en tout cas à l'époque, la formation professionnelle. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis de la formation professionnelle à l'éducation, il n'y a qu'un pas, notamment avec les révolutions numériques, d'où Wake Up, à la fois on va dire un ouvrage très concret qui fait des propositions, notamment pour le président de la République, je l'espère, et puis évidemment qui fait des propositions dans un contexte d'évolution et de révolution numérique majeure que la pandémie a accéléré. On va rentrer dans le détail évidemment de ces propositions, Bruno Sola. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez, sur ce lien entre éducation et formation. Comment ces deux thématiques sont liées aujourd'hui selon vous ? Elles ne sont pas encore assez liées, mais pour moi elles sont évidemment liées. Je suis un fervent militant de la connaissance et de la compétence tout au long de la vie, donc de la formation tout au long de la vie. Par contre, c'est vrai qu'on a un certain nombre de cloisons qui existent aujourd'hui entre l'éducation, donc l'école et l'entreprise. Et en fait, je dis souvent que les emplois de demain se préparent aujourd'hui dans nos écoles et qu'il faut casser ces barrières au maximum pour pouvoir, entre guillemets, donner de la connaissance et de la compétence utile aux individus et aux jeunes qui vont leur servir demain dans le cadre de leur recherche professionnelle. Donc oui, aujourd'hui, il existe des barrières. Je pense qu'il faut les lever, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'on a des difficultés à trouver les bonnes compétences quand on a une entreprise et qu'on a besoin de reformer les individus à des compétences soit nouvelles, soit qui n'existeront plus dans quelques années. Et donc la nécessité est forte, à mon avis, de rapprocher les deux. Quel a été le déclic qui vous a conduit aujourd'hui à faire des propositions pour réformer le système éducatif ? Voilà, pourquoi maintenant ? Pourquoi en 2022 ? Selon vous, il y a urgence aujourd'hui plus que jamais ? J'ai démarré déjà, j'y ai pensé pour tout vous dire il y a 3-4 ans à peu près, puisque mon entreprise est devenue un acteur majeur de la modernisation de l'appareil de formation en France. Donc on est le premier acteur français aujourd'hui sur le sujet, on accompagne beaucoup d'organismes de formation en France et puis parfois on formait, si vous voulez, des organismes de formation, mais parfois aussi des CFA. Et dans les CFA, on trouvait des professeurs. Et puis la fracture numérique, la fracture pédagogique, j'ai pu la constater à la fois dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde de l'éducation. Donc le premier moteur, c'était de se dire finalement, il n'y a pas une grande différence entre sur l'impact des révolutions numériques sur l'enseignement. Et donc ça, c'était un premier élément. Deuxième élément, naturellement, le Covid, l'accélération, la pandémie, avec un peu plus de 900 000 élèves qui ont décroché, avec une augmentation de une multiplication par 10 en 10 ans du nombre de démissions dans l'éducation nationale de nos professeurs. Donc je suis papa aussi, et donc je vois ça au quotidien. Et puis le dernier point, c'est une vraie préoccupation sur ce que j'appelle la civilisation du poisson rouge, c'est-à-dire l'usage du numérique, qui est aujourd'hui globalement représentatif par 95% de la population, pour à peine 5% d'entre elles qui la maîtrisent. Et donc cette urgence nécessaire de réconcilier les Français avec une meilleure maturité numérique. Donc c'est ces trois dimensions-là qui m'ont fait prendre la plume il y a un peu plus de 12 mois. Vous parliez du président de la République tout à l'heure. À quelles instances, institutions, personnalités ou partis politiques vous avez envoyé ce livre blanc, Bruno Sola ? Beaucoup de monde. Pour tout vous dire, j'ai un peu plus de 1700 acteurs publics qui ont reçu Wake Up ou qui sont en train de le recevoir, notamment sur les 10 propositions concrètes que je fais dedans. Et ça va du président de la République, de la première dame, à tous les acteurs que vous pouvez imaginer, à la fois évidemment politiques, mais aussi publics. Et puis tout un tas d'acteurs privés, parce que je reçois aussi beaucoup de sollicitations, à la fois de professeurs qui m'encouragent à aller dans cette dimension-là d'école, mais aussi d'entreprise.
Vous parlez donc de modernisation du système éducatif, du système scolaire. Qu'a-t-il de dépassé, ce système d'obsolète aujourd'hui? En fait, les propositions que je fais dans Wake Up n'ont pas vocation à stigmatiser ou à pointer du doigt un éventuel dépassement, même si le livre peut-être est assez atypique, le titre en tout cas. Simplement, je dis souvent qu'on n'apprend plus aujourd'hui comme hier et qu'on n'enseigne plus aujourd'hui comme hier. Donc, le monde a vécu un certain nombre d'évolutions, de révolutions ces dernières années. On peut penser que le digital en est une majeure. Et donc, pourquoi en fait aujourd'hui il y a une urgence là-dessus, c'est que on voit bien que les méthodes pédagogiques évoluent parce que les élèves n'ont pas forcément la même appétence. On a fait une enquête Ipsos avant de lancer le livre qui mettait en lumière qu'on avait un peu plus de 75% des Français qui pensaient qu'il était nécessaire de repenser les pratiques pédagogiques. Et premier élément en tout cas de mon livre, puisque c'est la première proposition que je fais, c'est que pour moi l'école est une chance. L'école n'est pas forcément, elle est certes obligatoire, mais elle est une chance. Donc il y a une nécessité déjà de redonner du sens, de redonner de l'envie d'apprendre, de l'envie d'enseigner. Et à partir de cette première proposition que je fais concrète, je décline un certain nombre de propositions, que ce soit dans la réconciliation des parents, des élèves et évidemment des professeurs. Je pense qu'il est nécessaire aussi de former les professeurs, de reformer les professeurs aux méthodes pédagogiques nouvelles. Quelqu'un m'a dit à l'Éducation nationale que j'avais raison, puisqu'il y avait a priori des méthodes pédagogiques du 19e siècle, des professeurs du 20e et des élèves du 21e. Donc cette réconciliation-là me semble nécessaire. Est-ce que vous défendez les pédagogies alternatives type Montessori, par exemple ? Disons que j'ai pas pour être honnête avec vous, j'ai jamais eu de dogme moi en matière de pédagogie, et en même temps je suis quand même profondément. Quand on parle de nouvelle pédagogie, c'est vrai qu'on pense. Voilà, je suis profondément attaché à l'État et à l'aspect régalien de l'État, et donc je pense qu'aujourd'hui ces nouvelles pédagogies qui arrivent, elles sont à la fois intéressantes et inspirantes parce qu'elles ont été testées sur le terrain, elles ont des points positifs et des points négatifs, et en même temps je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire finalement de ramener donc on va dire l'État et le côté régalien dans cette modernisation. Il ne faut pas, justement, parfois on parle de dinosaures au niveau de l'éducation nationale, c'est pas bon, et justement la nécessité aujourd'hui de moderniser profondément l'éducation nationale, c'est de donner des moyens à nos professeurs qui doivent refaire le plus beau métier du monde, et puis de motiver nos élèves à justement aimer apprendre, aimer aller à l'école, et comprendre que l'école leur sera utile demain, ce qui parfois n'est pas toujours le cas, et ça c'est assez préoccupant. Pourquoi 10 propositions, Bruno Sola ? Alors j'aurais pu en faire beaucoup plus, pour tout vous dire d'ailleurs. Puisqu'en plus ce n'est pas vraiment 10 propositions, c'est plutôt 10 piliers, 10 thématiques. Tout à fait. Il y a bien 10 grandes thématiques dans lesquelles on retrouve un grand nombre de propositions. J'ai souhaité en fait faire, on va dire, architecturer donc le livre en 3 dimensions. La première, c'est pourquoi je l'ai fait. La raison, c'est la peur. La deuxième, c'est faire des propositions concrètes autour de 10 grandes thématiques qui retrouveront des sous-thématiques avec des choses qu'on peut mettre en place rapidement, ce que j'ai appelé des quick wins, des victoires rapides, et puis des choses qui prendront plus de temps, qui sont beaucoup plus structurelles. Et puis le dernier chapitre de ma proposition, c'est l'espoir, parce que je crois profondément à la jeunesse. Je pense qu'on doit tous y croire, et donc on doit du coup, de ce fait, leur donner un maximum d'espoir à eux aussi, et leur donner du coup des moyens. Et donc l'école, pour moi, est une chance aujourd'hui, et la France doit retrouver toutes ses couleurs sur ses principes éducatifs, avec une remise en question de ces principes de modernisation d'appareils de formation, réduire la fracture pédagogique, donc repenser les méthodes pédagogiques, intégrer le digital, non pas comme l'alpha et l'oméga, mais pour avoir une approche très humaine et digitale, et puis évidemment avoir repensé la dimension stratégique de l'école à travers par exemple des exemples concrets. Je pense qu'aujourd'hui on peut s'interroger sur quelles sont les matières premières, secondaires par rapport aux préoccupations et au quotidien. On parle beaucoup d'écologie, est-ce que l'écologie doit être enseignée tout de suite? On parle beaucoup de digital, quelle relation on peut donner à nos enfants sur le numérique pour qu'ils soient beaucoup plus épais sur le sujet. Voilà, et tant d'autres propositions qui sont à l'intérieur de Wake Up. Sur cette thématique du décrochage scolaire également qui vous a touché particulièrement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que vous proposez exactement ? Alors, comment on empêche aujourd'hui ces 100 000 élèves qui quittent ce système ? Alors, je dirais que la première, il y a plusieurs propositions, mais la première, c'est de comprendre finalement pourquoi il y a du décrochage. Donc, c'est multifactoriel, il y a des études qui le prouvent là-dessus, j'en ai fait partie. Donc, c'est essayer de comprendre et de ne pas stigmatiser, mais aussi de rassurer les parents, parce que moi, je me rappelle de ma maman à l'époque qui était très inquiète sur mon avenir. Et en même temps, les voies alternatives sont parfois très dévalorisées. Je pense notamment à l'enseignement professionnel, qui pendant de longues années a été vraiment dévalorisé. Donc, ce que je propose là-dessus, c'est déjà, le sens, et donc essayer justement de comprendre pourquoi et de décortiquer, si je puis dire, on va dire, ce sujet-là. Puis ensuite, de faire des propositions pour casser un certain nombre de barrières. Souvent, l'orientation est propre au lycée professionnel, donc pour pouvoir tester et faire ce qu'on appelle du learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant. Je pense que ça ne doit pas être consacré uniquement aux gens qui décrochent. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi des gens surdiplômés qui sont trop éloignés de l'emploi. Faire plus le lien avec le
milieu professionnel, c'est ce que vous dites? Tout à fait. Faire plus le lien avec le milieu professionnel. Et puis ensuite... Montrer l'étendue des métiers. Ouais, donner plus d'accès aussi à l'étendue des métiers, pouvoir faire goûter, pouvoir faire tester, ne pas dévaloriser des métiers. Typiquement, les métiers de col bleu aujourd'hui sont trop dévalorisés alors qu'il y a des super opportunités d'entrepreneuriat, par exemple. Comment davantage l'accélérer, cette digitalisation? Elle est en marche, hein, elle est en marche dans le secteur de l'éducation. Comment davantage l'accélérer? Est-ce que vous faites des propositions là-dessus? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues sur ce plateau, on dit que des fois c'était compliqué de faire discuter deux secteurs, le privé, les EdTech et puis l'éducation nationale qui est le secteur public. Voilà, est-ce que vous avez des propositions pour justement faciliter, revaloriser ce lien et aider à davantage accélérer la digitalisation de l'éducation nationale? Tout à fait. Alors, déjà, les choses vont mieux. Parce que, évidemment, la pandémie a mis en lumière un certain nombre de fractures. Et donc, typiquement, les partenariats privés-publics, vous faites référence à EdTech, et je salue Anne-Charlotte, qui est une amie, ont rapproché des partenariats privés-publics entre EdTech et Canopé, par exemple. Et là aussi, je salue Canopé au passage. Donc, l'envie, elle est là aujourd'hui. Maintenant, c'est comment on passe à l'action sur des choses concrètes, tangibles. Et donc là, il y a aujourd'hui plusieurs choses à faire. Donc, la première chose dans la fracture numérique, ça peut être l'équipement, puisque l'équipement aujourd'hui parfois est là, mais les contenus ne sont pas présents. C'est la formation de nos enseignants. Quand je parle de maturité numérique, c'est la capacité, typiquement, on l'a vu pendant la pandémie, à maîtriser des outils numériques, s'en servir pour développer une expérience pédagogique de bon niveau, agréable pour tous. Donc c'est vrai que la formation, typiquement aux usages numériques, elle est quand même fondamentale. Et puis ensuite, ne pas... je pense qu'aujourd'hui, il faut là aussi, je dirais, donner du sens, parce que parfois, on pourrait imaginer qu'il faut tout digitaliser. Or, les élèves nous l'ont rappelé, ils ne cherchent pas à vivre leur éducation derrière un écran, ils ont besoin de la relation humaine. Et donc, c'est finalement mettre le digital comme un moyen au service d'une nouvelle ambition, qui est surtout pour moi, non pas une révolution numérique, mais une révolution pédagogique. Le numérique doit être un moyen au service de l'ambition pédagogique, d'une nouvelle ambition pédagogique, puisque globalement, beaucoup de vos élèves ont ce genre d'outils. Et on voit bien aujourd'hui qu'il est nécessaire de réduire ces écarts et ces fractures qui sont trop présentes. Équiper, former, ça demande des moyens. Dans ce livre, vous n'êtes pas là pour ça, pour chiffrer combien coûterait telle ou telle mesure. Non, je suis pas. J'ai fait ça de manière apolitique, pour tout vous dire, avec une vision terrain. Évidemment, il y a un certain nombre d'indicateurs, parce que je salue aussi Bruno Hembeck, qui est un psychopédagogue qui a contribué aussi à l'écriture de ce livre. Donc, on a à la fois pris un certain nombre d'enquêtes, puisque ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a eu des études qui mettent en lumière un certain nombre de chiffres. Mais on a voulu faire des propositions multiples, concrètes, qui permettent ensuite, en tout cas, d'éveiller. Le but, c'est de contribuer au débat, en tout cas de pousser, et j'en appelle au président de la République justement sur le sujet. C'est modeste, mais c'est concret, c'est tangible. J'ai rencontré plus de 1000 professeurs qui m'ont globalement tous soutenu, de multigénérations, des écoles aussi qui sont là-dedans. Donc globalement, l'envie est là aujourd'hui. Maintenant, il faut passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur de repenser nos principes d'éducation. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une attente de la part des professeurs, des élèves et naturellement des parents que je vois au quotidien. Eh ben, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Bruno Sola, de nous avoir accompagnés accompagné aujourd'hui dans Smart Education, fondateur et PDG du groupe Business et donc co-auteur de ce livre Wake Up, 10 propositions pour une éducation nouvelle génération. Peut-être que le président de la République nous aura entendus. J'espère, c'est le but. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.